Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une carte avec les pochoirs. Donc je vais vous montrer celle que j'ai terminée du coup de l'autre vidéo avec la pâte à embosser. Voilà, j'ai mis du coup la base de carte en BD Bermude puisque j'avais colorisé avec l'encre BD Bermude et j'ai mis un petit sentiment en noir et blanc. Et voici la carte de terminée. Donc ça c'était pour vous montrer la série de cartes avec les pochoirs que j'avais fait. Donc je vous mettrai la vidéo par ici. Et là on va en faire une autre. Parce que je vous avais promis une autre carte. Mais celle-ci dans un autre genre. Un autre style. Alors déjà je vais commencer par préparer mes cartes. Et mon pochoir. Hop, là je choisis à peu près comment je veux mettre mon pochoir. Et je vais le scotcher pour le maintenir. Donc je vais prendre de l'encre ardoise bourgeoise. Parce que je vais faire un gris mais vraiment très léger. Et on y va avec la brosse. Voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment quelque chose de très clair. Mais juste pour mettre un petit... ça vous fait un petit relief comme ça. Maintenant je vais utiliser Pétale manuscrit, le set de tampons avec les poinçons assortis fleurs enclavées. Où il y a de très jolies fleurs. Donc je vais prendre ce motif là et ensuite on peut le coloriser avec les différents tampons disponibles. Donc là vous avez les 4 fleurs qui vont avec chacune des fleurs ici, ainsi que les feuilles que vous pouvez mettre aussi. Donc là je vais utiliser les couleurs pierre rose poli riche raisin pour faire le vert. Et avec la Versafine, je vais tamponner donc le tampon principal. Et j'aime bien ces tampons parce que en fait comme c'est vraiment fleuri, mais vous voyez elles sont pas terminées les fleurs, c'est vraiment comme si on faisait un croquis d'une fleur. Et j'aime beaucoup ce style là. Donc je mets suffisamment de Versafine. J'aurais pu faire d'ailleurs avec ma Stamparatus. Ça aurait été plus simple peut-être aussi. Donc je vais la mettre par ici. Et voilà ce que ça donne. Déjà rien qu'en noir et blanc, j'adore. Alors pour s'aider, on peut utiliser le set... Non, je vais le mettre comme ça parce que c'est pas sec. Hop, je vais vous montrer comment l'utiliser aussi. Donc en fait on le met... comme ils ont changé leur système de stockage, on va dire. Donc du coup, il faut s'aider de la jaquette. Donc là j'ai déjà préparé sur un bloc une fleur qui va aller sur celle-ci comme ceci, et ensuite vous avez les autres fleurs. Donc c'est pour ça que je le garde un peu là pour vous montrer. Donc je vais tamponner mais en deuxième génération parce que là les encres sont neufs et ils sont bien saturés. Parce que là, elles sont vraiment très saturées en encre, on le voit là déjà, c'est vraiment très foncé, comme vous pouvez le voir. Et comme c'est une encre qui est distinctive en plus, donc ce serait dommage de pouvoir l'enlever. Mais voilà ce que ça donne. Donc en voilà pour une. Je vais prendre les autres.
là, celle-ci elle se met là. On va prendre alors la grande, ça va être celle-ci. Donc on va faire pareil en deuxième génération. Et on ancre. On va prendre les petites fleurs, pareil. Alors je suis en train de me demander, je pense que ces deux-là on peut le faire aussi. Et on peut même changer, je vais même changer la couleur. Je vais prendre du... moi j'aime bien le Narcisse Délice. Pour changer un peu, mettre un peu plus de... une autre couleur. Donc, je vais mettre celle-là plutôt. Donc celle-là je vais la mettre plutôt, hop, bien comme il faut, comme ça, hop. Et on va prendre la petite fleur également, qui est ici. Comme ça. C'est juste pour coloriser. Et on va faire les feuilles. Donc il y a deux feuilles, des petites et des grandes, donc on va pouvoir les faire aussi avec l'encre Riche Raisin. Et on va faire les petites. Si on dépasse, c'est pas bien grave. Et ça fait vraiment très très joli, je trouve. Et c'est pareil, c'est un set de tampons, on peut s'en servir pour faire vraiment de très jolies choses. De façon... des choses très très variées. Ça fait vraiment comme si on avait fait de l'aquarelle. Donc je vais laisser sécher et je vais passer à ma machine de découpe puisque j'ai le die assorti, hop, qui est comme ça. Donc je vais pouvoir découper ma fleur. Donc voilà, j'ai collé ma base de carte donc avec le pochoir sur ma couleur pierre rose polie. J'ai découpé la jolie, le joli bouquet de fleurs. J'ai donc en toute amitié le sentiment qui vient du set de tampons à l'horizon. Donc j'ai pris ce sentiment là que je vais passer avec le doigt éponge en gris, en ardoise bourgeoise, pour faire un peu rehausser, pour rehausser un peu le bord, parce que vu qu'il y a le gris sur mon fond de carte, bah, ça fait un peu fade au niveau de ma bannière. Donc du coup je vais rajouter un peu de gris pour que ça se détache. Donc, comme ça on voit que ça se détache bien. Et il ne reste plus qu'à articuler notre sentiment. Donc je vais déjà mettre celle-ci en 3D. Parce que l'astuce c'était de vous faire voir qu'avec un fond en pochoir, vous pouvez faire de magnifiques fonds de cartes. Et du coup après rajouter des fleurs en 3D. On va le mettre par exemple par ici. On peut mettre sinon des choses en vélin aussi pour que ça soit tout doux. Mais
Je vais mettre ça comme ça et je vais juste y rajouter peut-être celle-ci. Donc c'est les pois polis qui sont très jolis aussi, pour rajouter une petite touche finale. C'est comme des gouttes d'eau. Et voilà, une carte de terminée, toute simple, mais voilà, avec plusieurs techniques. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets les autres cartes que j'avais fait donc avec les pochoirs. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!